Amen. L'équilibre est très très important, mais retenez également que dans un couple fiancé ou marié, on ne naît pas directement avec l'équilibre. La personne avec laquelle vous allez vous lier, même en amour, je suis déjà dans l'enseignement, amen. Hein? Je répète, la personne avec laquelle vous allez vous lier, même en amour, et sera une seconde vous ou un second vous, si c'est un homme. Mais retenez que l'équilibre n'est pas automatique, c'est quelque chose qui se travaille. Amen. Vous pouvez avoir grandi dans la même maison, vous pouvez avoir grandi dans le même quartier, même des maisons voisines, mais ça ne vous garantit pas un équilibre d'emblée. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que retenez bien une chose, le comportement de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, pendant l'amitié, pendant même les fiançailles, n'est pas toujours égal. Je dis bien pas toujours égal au comportement qu'on peut croiser dans le mariage. Amen. Hein? Vous savez, généralement, les gens changent. Mais pour le mariage, lorsque les gens changent, vous allez remarquer que dans les fiançailles, il y avait déjà eu des indices qui annonçaient qu'on pouvait en arriver là. Mais généralement, des indices que vous avez négligés. Comme vous avez dit que l'amour est aveugle. Moi, je vous conseille très humblement de rendre à l'amour ses yeux. L'amour a besoin de deux choses pour bien fonctionner. Il a besoin des yeux et il a besoin de la tête, du cerveau. Quand vous allez avec l'amour comme des gens qui vont à la guerre, c'est un problème. Il ne faut pas aller en amour comme quelqu'un de désespéré. L'essentiel, c'est que je me marie et puis le reste, on va voir. J'aime le dire, là où Christ n'a pas changé quelqu'un pendant 30 ans, toi ne pense pas qu'en 2 ans, tu vas le changer totalement. Et celles qui ont tenté le risque de relever le défi savent ce qui leur est arrivé. Amen. Je connaissais un monsieur, pasteur de son état, vivant quelque part à l'étranger. Quand la femme vient à Kinshasa, c'est concert après concert du monde. C'est boîte de nuit après boîte de nuit. Un jour, on a posé la question au pasteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur répondra calmement, il dit, aujourd'hui, je me rends compte que j'avais suivi la beauté. J'avais suivi la beauté et je m'étais focalisé sur ça. Bien-aimé, lorsque vous allez en amour, il faut considérer l'être entier. Il ne faut pas considérer une partie de l'être. Est-ce qu'on m'a dit un amen bien? Je répète, lorsqu'on aime quelqu'un, on s'aime avec une personne, il faut considérer l'être dans son entièreté. Il ne faut pas considérer l'être en partie. Non, je l'aime de là jusqu'à là. Ça n'existe pas. Non, moi j'aime seulement ses jambes, même si son visage ne me plaît pas. Il y a un jour où les jambes là risqueront de prendre le dessus sur le visage. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc c'est très important. Dis à ton voisin, il faut aimer intégralement. Non, il faut lui dire intégralement. Si tu aimes la sœur, elle a un beau visage, elle a un beau corps, même si elle a des jambes qui sont comme des brancards, il faut quand même dire oui. Et il faut intégrer ça dans la partie non, dans la partie aimable. Vous allez rencontrer d'autres hommes qui disent, certains hommes qui disent à leur femme, chérie, quand on sort, tu sais, toi, les pantalons te vont bien. Alors que tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est que la femme couvre ses jambes parce que ça lui fait honte. Quand on aime quelqu'un, on l'aime intégralement. On n'aime pas une partie du territoire et on laisse le bas Congo et le Bandundu. Non. Quand on aime totalement. Quelqu'un m'a donné un amen. Il faut dire encore à ton voisin, quand on aime totalement. Ah, dis-le lui bien. Quand on aime totalement. Moi-même, j'ai béni Dieu lorsque je préparais cet enseignement. L'Esprit de Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Amen. Vous savez, l'amour, c'est comme toute entreprise dans le monde. Tout ce que vous entreprenez dans le monde exige... Oui, voiture IST 715 1AX, prière d'aller déplacer votre voiture. Plaque 7151 AX. Ça, le logo de la DGRK. Allez déplacer votre voiture, vous gênez le passage. Amen. Donc je disais, l'amour c'est comme toute entreprise. Quand il n'y a pas d'équilibre, ça finit par sombrer. Amen. L'amour c'est comme une entreprise humaine. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Alors vous savez, le grand inspirateur de l'équilibre c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu n'est pas trop Dieu et il n'est pas un peu Dieu? Il est Dieu. Donnez-moi d'abord Amen.
Je répète, est-ce que vous avez remarqué que Dieu n'est pas trop Dieu? Il est Dieu. Dieu sait que s'il apparaît ici, on va tous fouiller. Pour des raisons d'équilibre, il a envoyé des prédicateurs. Amen. Dieu sait que s'il vient te révéler ton problème directement, tu peux faire pipi dans les habits. Alors pour des raisons d'équilibre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les prophètes. Donc vous voyez que Dieu c'est le maître de quoi? De l'équilibre. Il a envoyé Jésus dans une période où il n'y avait pas de photographe. Pourquoi? Pour que personne n'adore l'image. Dieu c'est un Dieu d'équilibre. Quelqu'un m'a donné un amen. Il a envoyé Jésus, il a refusé que Jésus épouse une femme pour ne pas que toute la terre aille épouser les femmes de cette tribu-là. Parce que Dieu c'est un Dieu d'équilibre. Amen. On l'a appelé fils de Joseph alors qu'il n'était pas le fils de Joseph, il était le fils de Dieu. Pourquoi? Pour que sa tribu ne soit pas bien connue et ne devienne pas objet d'une fixation. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Il n'a pas voulu naître de la femme qui naissait d'une famille terrible. Et il a voulu naître d'une femme qui était descendante de Rahab. Même si en réalité la descendance de Rahab c'est plus par rapport à Joseph qu'à Marie. Parce que Dieu voulait montrer aux gens que même si je suis Dieu, je tiens aussi compte des pécheurs. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. À un moment, il a choisi qu'on puisse former les prophètes. À l'époque d'Élie, Élisée et consorts, il a parlé par eux. Et puis un beau jour, il s'est rendu compte que non. Quand je parle par des prophètes formés, c'est comme si être prophète devient privé. Alors Dieu va aller oindre quelqu'un qui était derrière un troupeau. Il s'appelle Amos. Et Amos va lui-même dire, moi je ne suis même pas prophète, mais Dieu m'a parlé. Et quand vous lisez Amos, vous lisez un langage très simple par rapport à Ésaïe, même par rapport à Jean. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Alors Dieu c'est le maître de l'équilibre. C'est pourquoi vous allez remarquer que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec équilibre. J'aimerais même aller plus loin parce que c'est quelque chose sur laquelle je réfléchis ces jours-ci. Dieu appelle Moïse comme étant l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Mais à côté de Moïse, il met une femme qui n'est même pas diaconesse. Et quand il faut succéder à Moïse, Dieu ne prend pas la loi spirituelle que nous avons actuellement. Que mon fils né dans mon sang doit me succéder. Mais Dieu va prendre quelqu'un qui n'est ni de la tribu de Moïse, ni de la famille de Moïse. C'est à lui qui donne le pouvoir. Que sont devenus les enfants de Moïse? Même leur nom, on n'a pas cité. Parce que Dieu ne voulait pas donner honneur à une famille. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Alors là où il n'y a pas l'équilibre, les excès seront inévitables. Et là où il y a des excès, on va droit vers un mur. Amen. Prenez avec moi 1 Timothée 3, verset 2 et 2 Timothée 4, verset 5, qui est très connu. 1 Timothée 3, verset 2. La Bible dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. Sobre, c'est ça qui donne équilibré. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je reprends. Qu'il soit mari d'une seule femme, qu'il soit irréprochable, qu'il soit sobre, d'autres versions disent, qu'il soit équilibré, qu'il soit modéré. Amen. Hein? Qu'il ne soit pas un va-t-en-guerre. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on perd l'équilibre, même dans la prédication de l'évangile, on commence à jouer le rôle du diable. On commence à vouloir amener les gens en enfer pendant que ni l'enfer ni le ciel ne sont ouverts. Frère, tu vas aller en enfer. Arrête. Frère, on n'arrête pas le péché parce qu'on a peur de l'enfer. On arrête le péché parce qu'on craint Dieu. Quelqu'un qui marche bien par peur, le jour où sa peur va s'effriter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dans le péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça qu'en théologie on dit, même si Christ n'est pas encore revenu, il faut seulement se comporter comme s'il peut revenir la minute d'après. C'est ça la base de la sanctification. Est-ce qu'on me comprend? Le fait de ne pas rigoler dans la vie ne veut pas dire que tu es plus sérieux que ceux qui rigolent. Donne-moi un amen bien. Et le fait de bien parler français ne fait pas de toi plus intelligent que les autres. Parce que l'intelligence n'est pas une affaire de langue. Quelqu'un m'a compris. En toute chose, il faut qu'il y ait de l'équilibre. 2 Timothée 4, verset 5. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il lui dit ceci, mais toi, Timothée, sois sobre, sois simple, sois équilibré en toute chose. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La chose qui m'intéresse, c'est lorsqu'il dit, toi, sois sobre en toute chose. Dites un peu avec moi, en toute chose. Je vais prendre mon temps. Il ne faut pas être déséquilibré. Vous savez, j'aime vraiment le dire, même si c'est une réunion des grands jeunes.
Moi, dans ma vie chrétienne, ça fait quand même longtemps que je suis chrétien. Ça fait longtemps que je sers Dieu. Et que je sers Dieu fidèlement. Vous savez, je me suis rendu compte dans la vie, les gens qui aiment jouer au trop saint cachent souvent un péché. Ah, Tchagousema, il faut donner le temps au temps. Tunaona. Quelqu'un m'a compris. Les gens qui veulent faire croire aux autres qu'eux ne pêchent pas, généralement, ils prennent trop de dispositions parce qu'ils ce sont des grands pécheurs. Vous savez, il y a une loi dans la vie. Généralement, l'enfant va vers ce qu'on lui interdit le plus. Quelqu'un m'a compris. Frère, ce n'est pas parce que tu as tenu la sœur à la main que tu es devenu païen. Ce n'est pas parce que tu as fait la bise là, bien logée là, que tu es devenu païen. Quelqu'un me comprend. Vous savez, à force de voter des lois et des lois et des lois, le jour où le frère se retrouve seul, la sœur le tient seulement à la main, le frère déjà pam pam, poum poum. Il sent qu'il est en colère, il sent qu'il est fâché et il perd sa maîtrise. Pourquoi? Parce que avec un message de trop de condamnation, trop de lois, nous sommes en train d'aider les gens à devenir hypocrites. Oh, donne-moi un amen bien. Frère, si toi vraiment on te tient à la main, tu sens que tu démarres, tu as des problèmes. Sœur, si toi aussi on te tient seulement ici, là, à la main, et puis tu commences à titiller, c'est que toi aussi tu... Non, même si on est orgamazatique, mais toi tu as atteint un niveau exagéré. C'est un écoulement à haut débit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dis à ton voisin équilibré. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, vous parlez des choses, vous les appelez par leur nom. C'est pas poli, c'est pas bien. Non, un homme de Dieu ne doit pas faire ça. Maintenant, un homme de Dieu doit appeler le chat chien. Il doit appeler la souris chat. Là, nous ne rendrons pas service aux gens. Qui m'a donné un amen bien? Frères, sœurs, en amour, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Moi, des fois, je dis aux frères et sœurs à l'église, dis, vous vous aimez déjà, oui. Mais tiens-la par la main, petit. Comment tu te comportes comme un vieux comme ça? Il y a des gens comme ça. Vous savez, quand les gens ont peur qu'on les voit, c'est qu'ils sont prompts à faire des choses là où on ne les voit pas. Ils sont prêts à faire des choses là où on ne les voit pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et puis après, chacun de nous vote les lois personnelles par rapport à ce qu'il sait de lui. Mais les lois que toi tu as pour toi, il ne faut pas voter ça pour tout le monde. Moi, quand j'étais fiancé, on me disait, deux fiancés ne peuvent pas prier ensemble sans quelqu'un. Nous avons prié ensemble plusieurs fois, on n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, avant-hier à Bruxelles, je parlais avec un petit à moi qui est aujourd'hui divorcé, et il me disait, dis vieux, moi si j'ai divorcé, c'est parce que j'ai un problème. J'ai dit lequel? Il me dit, dans notre église, on nous disait quand tu es fiancé, pour rencontrer la fiancée, il faut qu'il y ait une troisième personne. Il dit, conséquence, nous avons fait 2 ans de fiançailles sans avoir le temps de bien parler. Parce que, soit mon frère doit être là, ou sa soeur. Conséquence, nous nous sommes mariés, et quand nous nous sommes mariés, j'ai découvert que je ne l'aimais pas beaucoup. En fait, comme on dit dans Lingala, biloko kati, makambo kati, dans les choses de l'intérieur. Ça veut dire des échanges que personne ne pouvait entendre. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler. Conséquence, nous nous sommes mariés, ça n'a pas tenu. Au bout de quelques 5 mois, c'était le divorce. Quelqu'un m'a donné un amen bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, troisième personne la dérange. Soyez vous deux, soyez responsables. La sanctification, ce n'est pas forcé. La sanctification doit être automatique à cause de la crainte de qui? De Dieu. Ce qui m'a aidé à tenir dans la sanctification, je me disais, moi j'ai gardé ma chasteté toute ma vie et c'est à la veille de mon mariage que je vais la perdre. C'est ça qui m'a gardé. Je ne voulais pas perdre cette communion avec Dieu. Quelqu'un m'a compris. Ça veut dire, je me suis condamné moi-même, je me suis fixé des limites moi-même. Quelqu'un m'a compris. Il faut qu'il y ait une troisième personne. Frère, attention. Le diable rôde comme un voleur. Frère, attention. L'impudicité. Oh, frère. Oh, rabo, chakayabo. Non, frère, il ne faut pas intimider. Dis à ton voisin, il ne faut pas m'intimider. Non, dis-le lui, il ne faut pas m'intimider. Il ne faut pas m'intimider. Vous avez des pasteurs, des villageois. Ils te voient marcher avec une soeur, ses frères. Attention à l'impudicité.
Ça, c'est des petits villageois. Quelqu'un m'a donné un amen. Vous voyez, les villageois de l'époque, là, les dieux qui sont tombés sur la terre. Donc, quand ils marchent là, ils sont déjà comme ils sont. L'acte n'est jamais loin. Non, frère, soyons sérieux. C'est pourquoi le niveau social, le niveau d'éducation et le niveau de vie, même dans la relation amoureuse, ça compte. Oh, donne-moi un amen bien. Ça compte beaucoup. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Frère, la loi de l'équilibre, c'est comme la loi de l'économie dans une nation ou de l'échange monétaire. C'est une loi qui peut malheureusement commencer par des excès. C'est après avoir géré plusieurs situations de fluctuation que les grands économistes parviennent à fixer un véritable taux d'échange. Ayant tenu compte de la loi de l'offre et de la demande, mais ayant aussi tenu compte de la loi de la spéculation. Est-ce qu'on me comprend? Alors, en amour, j'aimerais le dire pour nuancer, c'est normal que quelquefois au début, on se donne trop de lois. Mais il y a des lois qui vont tomber au fur et à mesure qu'on va avancer. Un ami à moi me disait, mes chers amis, il m'a dit, prophète, la sœur là que j'aime, je l'ai seulement tenue à la main comme ça dans un taxi. Elle a commencé à réagir comme une personne en plein orgasme. Il a dit, le chauffeur commençait à bouger le rétroviseur pour voir la main qu'il ne voit pas et où. Et vous savez, quand la sœur descend en premier, le frère doit suivre parce qu'il doit régler la course. Le chauffeur qui dit au frère, hé, Ndeko, c'est ça moto, hein. Quelqu'un me comprend? Alors, quand vous savez que vous démarrez au quart de tour, il faut beaucoup de lois pour vous. Maintenant, ces lois-là vont commencer à tomber au fur et à mesure que vous allez prendre une certaine habitude. Au fur et à mesure que vous allez développer une certaine maîtrise en face de l'autre. Frère, qu'on ne vous trompe pas, manquer de maîtrise en face d'une personne qu'on aime n'est pas un péché. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que le frère est là? Tu vois, quand tu vois la sœur et que tu sens comme s'il y avait du feu, comme si l'enfer commençait sur ton corps, c'est tout à fait normal, ce n'est pas un péché. Quand tu es avec le frère, tu as toujours envie d'aller aux toilettes. J'arrive, je vais aux toilettes. Même quand tu arrives là, rien ne sort. En fait, ça a la même réaction que vouloir aller faire pipi. Ce n'est pas un péché. Quelqu'un m'a donné un amen. Un frère est venu me voir un jour, il me dit, prophète, je ne comprends pas, quand je suis avec la sœur, mon pantalon bombe. J'ai dit, mais si ça ne bombait pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Sinon, le jour où tu auras besoin que ça bombe, si tu as arrêté le bombage au nom de Jésus, le jour où tu vas te marier là-bas, tu chercheras au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est comme ça que l'amour doit toujours être semblable à un privilège qu'on vit. Quand vous êtes en amour, l'amour doit être comme un privilège qu'on est en train de vivre avec quelqu'un. Ça doit toujours être un moment exceptionnel. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Prenez maintenant les 6 lois principales pour l'équilibre. Ce n'est que l'introduction. Les 6 lois principales pour l'équilibre, il faut écrire. La première loi, c'est que l'équilibre marche toujours avec la discipline personnelle. La première loi, c'est que l'équilibre marche toujours avec la discipline personnelle. Là où on n'est pas discipliné, il n'y aura pas d'équilibre. Il faut qu'on soit discipliné pour qu'il y ait de l'équilibre. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Donc l'équilibre marche avec la loi de la discipline personnelle. Premièrement, la discipline personnelle. Deuxièmement, la discipline à deux. Frère, ce n'est pas un péché de dire à la sœur, sœur, tu vois quand tu viens chez moi, mets un pantalon, si possible, mets même un cadenas, laisse la clé chez vous. Si elle te dit pourquoi, n'aie pas honte de dire, tu vois, moi là, je me connais. Je peux même couper ton pantalon là. Il faut le lui dire. Ce n'est pas un péché. Ça veut dire que tu dois connaître jusqu'où ta discipline est capable de céder. Amen. Deuxième loi de l'équilibre, c'est que la gestion des excès et la maîtrise conduira de facto à l'équilibre. La gestion des excès et quoi encore? Et la maîtrise. Tout cela avec sagesse. Ça va vous aider à être équilibré. Quelqu'un m'a donné un amen bien.
Je peux te choquer un peu. Vous savez, dans les fiançailles, ça peut même arriver. Le gars, à un moment, il a démarré, il manque de maîtrise. Il te tient comme ça. Et puis il regarde, il dit, il laisse. Ça ne fait pas de lui païen. Amen. C'est un excès. Mais en apprenant à maîtriser cela, ça va l'aider dans le mariage. Et même dans les fiançailles devenues longues, à ce qu'il puisse user de beaucoup de maîtrise. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Maintenant, dis à ton voisin, il faut apprendre à te maîtriser. Maintenant, dis-lui, il faut maîtriser tes excès. Elle en a beaucoup, hein? Voilà. Le frère là m'a dit, sa fiancée en a trop. Il m'a même dit non, vraiment. Tu as vu? Alléluia. Troisième loi. L'équilibre en amour se travaille. Ce n'est pas automatique. Donc l'équilibre même dans l'amour, c'est une école. Un jour, un frère m'appelle, il me dit, prophète, mais vous, vos pantalons sont courts. Je lui ai dit, toi, tu es ma femme. Elle me dit, moi, ça me dérange. Je dis, comment ça doit te déranger? Pendant que ma femme, elle-même, elle me dit, ce pantalon-là est gros. Elle-même, elle me dit, non, ce pantalon-là est trop long, tu es comme un vieux. Quelqu'un m'a compris. Donne-moi d'abord un amen bien. Mais quand on s'est marié, il fallait voir mes pantalons. C'était comme si j'étais un ex-musicien d'Ok Jazz. Je pouvais garder un enfant dedans et traverser même la frontière. Si jamais je ne passais pas par le détecteur, un enfant pouvait entrer dans le pantalon ici, il me serre la jambe. Un deuxième enfant dans le deuxième pantalon, il me serre la jambe. Mais depuis que ma femme m'a donné ce style, j'ai retrouvé une nouvelle jeunesse. Est-ce que vous-même, vous ne remarquez pas? Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, des gens comme moi, si on se laisse aller, on aura l'air vieux. Regardez déjà les problèmes qu'on me crée, comment ça fait. Je n'ai même pas 50 ans. C'est quand on a vivre dit. Quatrième loi. Quatrième loi, l'équilibre en amour n'est pas l'aisance totale. Amen. Ce n'est pas l'aisance totale. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Et ça ne signifie pas non plus qu'on a tout ce qu'il faut. Mais ça veut tout simplement dire qu'on se battra pour vivre heureux. Amen. Je répète, l'équilibre en amour, ça ne veut pas dire qu'on a atteint le niveau de l'aisance totale. Le niveau de l'absence de besoin. Ça ne veut pas dire que tout va très bien. Il y aura des moments où ça ira, d'autres où ça n'ira pas. Mais au moins, on prend l'engagement de se battre pour être heureux, pour vivre ensemble heureux. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Alléluia. Pour atteindre le niveau de l'équilibre en amour, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problèmes matériels, que vous n'avez pas de problèmes d'argent. Vous pouvez avoir tous ces problèmes-là, mais continuez à vous battre pour rester équilibré. Le chapitre où je parlerai sur l'équilibre social et financier, je reviendrai sur cette déclaration. Amen. Quantième loi. Cinquième loi, c'est que la présence d'un vrai amour finit toujours par faire triompher l'équilibre. La présence d'un véritable amour finit toujours par faire triompher l'équilibre. Avec cette phrase, le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. La deuxième phrase, aime ton prochain comme toi-même. Quand vous atteignez ce niveau en amour, ça veut dire que vous avez automatiquement atteint le niveau de l'équilibre. Quand vous avez dépensé $100 pour vous, mais pour l'autre, vous dépensez toujours $20. Commencez à aimer l'autre comme vous. Les choses que vous êtes prêts à faire pour vous, faites-le aussi pour l'autre. Votre amour deviendra automatiquement équilibré. La situation de soupçon dans laquelle vous ne voulez pas vous retrouver, arrangez-vous pour que l'autre aussi ne se retrouve pas dans cette situation. Ça va directement équilibrer votre amour. Là, j'aimerais m'adresser aux frères. Les frères croient qu'eux, ils ont le droit de continuer à avoir de très bonnes relations avec leurs ex, mais pas les femmes. Les hommes croient qu'eux, ils ont droit à un passé profond, un passé qui peut être un sable mouvant. Mais là où ils voient que la sœur, il y a seulement une boue,
ils sont capables d'en faire tout un tas. Ça, c'est pas normal. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Un homme, un jour, un frère me dit, frère, pasteur, moi je ne peux pas épouser cette femme-là. Je dis pourquoi? Elle n'est pas vierge, elle a connu beaucoup d'hommes. Je dis, toi, tu en as connu combien? Il me dit, moi, pas beaucoup, 11. Je dis, mais moi, j'ai déjà parlé à la sœur, elle n'a connu que 2 hommes. Elle dit, mais c'est trop. J'ai dit, non, donne-lui alors le temps d'en connaître 9 autres, comme ça, il sera comme toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, c'est juste pour dire que généralement, en amour, les gens n'ont pas l'habitude de considérer l'autre comme eux-mêmes. Ils veulent que l'autre supporte des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Ils veulent que l'autre soit soumise à une loi à laquelle eux-mêmes ont déjà échappé. La soumission en amour n'est pas l'esclavage. Oh! Vous allez voir un couple qui voyage, l'homme voyage en première classe, la femme en seconde classe. Et l'homme a toujours des raisons. Non, tu vois, moi. Non, on reconnaît un grand homme. Il fallait que la femme soit en première classe et l'homme en seconde classe. C'est ça l'amour. Amen. Et quand on allait proposer à la femme d'être en first sans son mari, en ce moment-là, la femme allait dire non. Si toi tu es en second, je serai avec toi en économie. Ça ne fait rien. Oh chérie, tu m'aimes. Mais si vous tombez sur une femme déséquilibrée, elle va dire c'est vrai, oh tu m'aimes, hein? Vraiment je vais bien dormir durant le vol. Donc ça veut dire, elle oublie que toi tu t'es sacrifié pour qu'elle soit là. Aime ton prochain comme toi-même. Et le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à autrui. Toi tu n'aimes pas qu'on te tape, pourquoi tu tapes la femme? Toi tu n'aimes pas qu'on te trompe, pourquoi tu cocufies ta femme? Oh! L'argument des orgueilleux. Après tout, je suis un homme. Oui, elle aussi, elle n'est pas un animal. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Vous savez, un jour, ça m'est arrivé. Il y a une sœur avec qui j'ai été pas fiancé parce que moi, en réalité, je me suis fiancé qu'une fois. Les autres, là, c'était des promesses de mariage, mais je ne suis pas apparu devant aucun parent. Aucun parent. Amen. Un jour, et puis une sœur m'écrit, ça va, oh, je pense à toi. Et puis moi aussi, je dis, oh, ça va, tu penses à moi? Quoi, je suis devenu un sujet de philosophie? Je commence à... Non, et puis à un moment, je me dis, oh, ce que j'ai fait n'est pas mauvais. Mais est-ce que ma femme va apprécier qu'on échange aussi bien? À un moment, j'ai dit à la sœur, bon, tu sais, il faut m'écrire, mais pas trop. Parce que je ne crois pas que ma femme puisse apprécier. Et surtout, à l'époque, on n'était même pas encore mariés. Et ma femme, là, que vous voyez, elle avait toujours l'impression que j'allais quitter demain. Parce qu'elle me disait, j'espère que toi aussi tu ne vas pas partir en me disant, je suis belle, et puis un beau jour tu t'en vas. Et elle me dit, oui, tu sais, des fois la vie c'est comme un cercle vicieux. Et moi je lui ai dit, moi, Taïan, Kolo Mabele, je lui ai dit, moi je suis différent. Je vais t'amener jusqu'au mariage, je ferai de toi maman. Et puis je te donnerai l'honneur de m'enterrer si Christ ne revient pas. Mabeto Malam. Acclamez un peu pour moi. Alléluia. Ah, tu as acclamé, gloire à Dieu. Alléluia. 6e loi, c'est qu'il faut être passionné pour son partenaire. C'est le début de l'amour profond. Il faut être passionné pour son conjoint, pour son partenaire. Il ne faut pas seulement avoir la passion du Congo, il faut aussi avoir la passion de votre partenaire. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Il faut être passionné. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils s'aiment trop. Vous avez déjà rencontré ce genre d'hommes. Donc, ils s'aiment trop. Comme on dit en lingala, amilinga. Donc, ils s'aiment trop. Il y a des femmes, elles s'aiment trop. Vous n'existez pas. C'est d'abord elles. Vous avez des hommes, ils peuvent te réveiller comme ça à 4 heures. Oh, fais-moi du foufou. Mais toi, réveille-le à 4 heures pour lui dire, va m'acheter du pain carré. Il va parler. Il faut être un passionné de son partenaire. Amen. Il faut aimer l'autre avec passion. Il faut aimer l'autre avec admiration. Il faut aimer l'autre d'une manière exquise. Il faut que l'autre devienne pour vous comme le mets le plus délicieux. Vous savez, le mets le plus délicieux l'est d'abord à la vue avant de l'être sur le palais. C'est pourquoi quand on parle en gastronomie, on fait plus attention, on prête plus attention à la présentation.
savez, un homme peut manger ce qu'il n'aime pas parce que c'est bien présenté. Toi, tu lui présentes le foufou comme lui présentait déjà sa mère. C'est un problème. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Pour vous les mariés, même quand vous servez votre mari, changez un peu de manière de le servir de temps en temps. Ne lui mettez pas toujours le riz là et puis lui il doit mettre la cuillère. Non. Un jour amenez-lui le riz. Vous avez pris un bol, vous avez pris le riz dedans. Vous plaquez sur l'assiette. Vous prenez un petit... Et le rona, l'histoire là, vous mettez dessus. Vous prenez un peu d'huile d'olive, vous jetez au-dessus. Vous prenez des olives, vous faites un contour. Vous prenez de la tomate à côté avec une bonne petite viande bien tendre là. Et vous mettez un peu du ketchup qui passe et qui revient. Vous savez, ça fait du bien. Il faut avoir la passion de l'autre. Vous, c'est toujours... C'est un problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Et vous avez des gens qui ne s'améliorent pas. Oh, nous, maman m'avait dit, c'est comme ça qu'on présente la nourriture à un homme. Maman t'avait dit pour un homme, là, son mari, pas ton mari. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Frère, nous tous, nous sommes à la quête du nouveau et du renouveau. Pas seulement charismatique, mais un renouveau même culinaire, gastronomique, amoureux. Toi, tu es là. Non. Si on était dans les histoires des mariés, j'allais vous parler. Amen. Hein? Un moment, l'homme voyage, il revient, il trouve que tu as peint la chambre en rose. Et puis il est là, oh chérie, tu as peint. Rares sont les femmes qui peignent leur maison. Ça, c'est le rôle de l'homme. C'est écrit là-bas, dans leur tête. C'est écrit là-bas. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des hommes ici mariés? Vous êtes rendu compte que les femmes n'achètent pas les carburants? Mais vous devez acheter pour elles avec passion. Moi, des fois, je dis à ma femme, mais là où tu vas, il y aura beaucoup de gens. Il faut prendre la plus belle voiture. Il faut te mettre derrière, que le chauffeur te conduit. Là, quand elle part, moi-même, je dis, ma femme. Il faut être passionné pour votre femme. Être passionné pour votre fiancé. Ne lui dites pas, non, quand on va se marier, je te montrerai ma passion. Non, on vous connaît. Un homme qui n'a pas de passion en amour dans les fiançailles, dans le mariage, au moment où il manifestera la passion, ça veut dire qu'après ça, il faut aller sur les rings. En fait, ça sera une stratégie d'attaque. Amen. Premier point, les caractères de l'équilibre en amour. Les caractères de l'équilibre en amour. Les caractères de l'équilibre en amour, je vais en nommer plusieurs et à chaque fois, j'expliquerai pour que nous puissions bien avancer. Amen. J'aimerais profiter pour vous dire aussi qu'à la fin du mois prochain, il y a un livre que nous allons mettre sur le marché qui s'appelle « Les grands jeunes, les choses à savoir avant de se marier ». Ce livre-là a 12 chapitres et renferme plusieurs des enseignements que nous avons eu à donner, mais d'une manière plus équilibrée, plus académique et plus claire. Amen. Le premier caractère de l'équilibre en amour, c'est qu'il faut aimer et accepter, parfois d'être tolérant. Il faut aimer et accepter, parfois d'être tolérant. Il faut aimer. Il faut accepter parfois d'être tolérant. La tolérance est très importante en amour. Ça donne de l'équilibre. Premièrement, il ne faut jamais tout regarder avec une attention soutenue. Il ne faut jamais prêter attention à toutes les erreurs. Parce que tant que nous serons sur terre, nous serons des hommes et nous commettrons toujours des erreurs. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Il faut accepter de ne pas trop prêter attention à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a dit. Même si vous êtes l'homme le plus méticuleux de la terre, mettez toujours l'eau dans votre vin. Quelqu'un m'a compris. Mettez toujours de l'eau. Vous savez, il y a des hommes trop durs. Ce n'est pas l'excès de dureté qui fait que soit un homme respectable. C'est la qualité de l'amour que vous donnez
qui fera qu'on vous respecte. Toi, marche vite. Moi, je n'aime pas les gens qui ne marchent pas vite. Regarde. Ça, c'est quel genre de femme, ça? Et puis tu marches comme une handicapée. Mentale. Non, frère. Sois tolérant. En amour, il faut apprendre à laisser à l'autre le temps de te rattraper. Amen. Je me rappelle la première fois qu'on s'est retrouvé en Europe avec ma femme, il fallait prendre le métro. Mais à chaque fois, je me fâchais. Parce que pour moi, c'est faut aller marcher vite. Aujourd'hui, au moins, elle sait que j'ai ralenti mes pas. Amen. Parce qu'il ne faut pas prêter attention à tout. Elle a bien préparé 4 jours. Le 5e jour, elle ne prépare pas bien. C'est mal fait. Toi, vraiment. Bien-aimé, en amour, n'appliquez pas la loi que nous avons l'habitude d'appliquer dans nos relations humaines, qui est une loi de déséquilibre, qui dit ceci: le seul mal que tu fais, que tu causes, annule tout le bien que tu as fait à l'autre. Ayons l'habitude de donner plus, d'élever, de célébrer plus le côté positif d'une personne plutôt que son côté négatif. Est-ce qu'on m'a compris? Et il est important de savoir que personne n'est à l'abri de l'erreur. Personne n'est à l'abri des faux pas. Personne. C'est pourquoi l'amour n'a pas de professionnels. L'amour n'a que des apprentis. Des gens qui sont en perpétuel état d'apprentissage. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Oh! Le gars vient te voir, il a transpiré. Toi, tu n'aimes pas voir un homme transpirer. Et puis tu es là comme ça. Toi aussi, tu as transpiré comme ça. Maintenant, mes soeurs vont te voir. Et puis tu as des cartes géographiques sur les aisselles. On va te voir. Ah, toi aussi. Ma soeur, apprends-le. Peut-être qu'il ne sait pas. Sa bouche sent mauvais. Peut-être qu'il n'a pas une bonne pâte dentifrice. Aide-le à voir un dentiste. Au Congo, les gens voient les dentistes que quand ils ont mal aux dents. Amen. Combien vont se faire détartrer? Combien? Vous allez voir des gens ici. Ils sont bien habillés, il y en a. Mais il faut lui poser la question, ils brossent les dents avec quoi? Brosse à dents Angola. Vous serez étonnés. Il y en a ici, pose-leur la question. Pose-lui la question. Ta brosse à dents là que tu l'as depuis combien de temps? Pose-lui un peu, il va te dire. Tu l'as. Donc avant de changer, il faut que ça fasse comme ça. Alors que c'est écrit sur toutes les brosses à dents qu'on ne fait pas plus de 3 mois avec une brosse à dents. Mais il y a des gens ici, donc même la brosse là, ça ne brosse plus. Ça passe seulement. Tellement que les fibres qui la composent sont allées dans tous les sens. Donne-lui le temps de faire quoi? Donne-lui le temps d'apprendre. Il ne faut pas bourrer l'autre des remarques sans cesse. Vous n'avez que des remarques. Et il y a des paroles, j'en avais parlé ici lors de l'incompatibilité. Des paroles qu'il faut éviter en amour tout de suite, maintenant. Allez, vas-y, c'est un ordre. On n'a pas besoin de ça en amour. Amen. Tu es vaurien, tu ne vaux rien. Tu ne comprends jamais rien. Tu es un baudet. Ou des gens qui virent toujours aux insultes quand quelque chose n'a pas été bien fait. Bien aimé, la nature même des insultes est une nature des mal élevés. Quelqu'un peut bien parler français. Ça ne veut pas dire qu'il est bien élevé. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est bien élevé. Un jour, j'ai pris l'avion avec quelqu'un. Il s'est disputé dans l'avion avec 7 personnes. Mais il vous parlait français. Vous savez, moi, je ne sais pas, moi, mon père, moi, ma mère. Ah ben, je ne sais pas, moi, parce que moi, je ne sais pas zut alors. Hein. Mais il s'est disputé. Vous savez, j'imaginais la femme de cet homme. Et il avait une alliance. J'imaginais la femme de cet homme, comment elle doit être malheureuse. Donc, le gars s'est disputé avec 7 personnes, ma foi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Alléluia. Il faut éviter de blesser. Il faut donner le temps au temps. Deuxième chose, deuxième caractère de l'équilibre, il ne faut pas minimiser la place du romantisme. Le romantisme aide à atteindre un bon niveau d'équilibre. Qui est romantique ici? Lève un peu la main. Donc, il y a des visages, tu vois ça seulement. Tu sens qu'il n'y a aucun romantisme dedans.
Comme disait un vieux musicien, on lui dit comment était ton père. Il dit mon père était carré. Mais carré en français veut dire quoi? Donc il y a des gens comme ça. Romantisme est gelou. Zéro. Et ils pensent que être romantique, c'est être faible. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a des hommes ici qui vous disent, moi je ne peux jamais nettoyer les sous-vêtements de ma femme. Jamais. Ils nettoient, mais seulement c'est elle qui étale. C'est pour que les voisins, hein? Donc là, ce n'est plus dans la gestion de l'amour, c'est dans la gestion de l'image donnée aux voisins. Il y a des gens, surtout une fois ici au Grand Jeune, on dit, qui peut laver les dessous de sa femme? Presque tous les frères, même Pamphile ici. C'était moi, jamais. Attends, tu vas nettoyer. Mais après, tu lui diras, fournis au moins l'effort d'aller étaler, non? Tu veux que les gens voient. Parce qu'après, en amour, il y a l'image qu'on donne au dehors et il y a ce qu'on est au dedans. Vous allez rencontrer un homme qui va dire, moi, si je veux aller avec ma femme, ma propre femme, si elle me dit non, je m'en fous. Ça, c'est devant les gens. Il y a des gens qui pleurent là-bas. Ils s'agenouillent. Pardon. Pardon, pardon. Pardon, vraiment. Pardon, je n'ai que toi. Après Dieu, c'est toi. Si tu me laisses, je vais mourir. Quelqu'un me comprend. Il y a des gens qui n'ont pas fait le marketing ni la négociation, mais qui négocient là-bas avec finesse. Ils atteignent toujours leur but et leur objectif. Quelqu'un m'a donné un amen. Donc, il y a des gens comme ça, quand ils voient sa mère, ils grondent la femme. Maman part, tu vas voir. Il va rester négocier là-bas. Ah, pardon, non? Tu vois toi, hein? Ah, tu vois, non? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Amen. Le romantisme rend l'amour agréable. Le romantisme, ça rend l'amour agréable. Vous savez, des fois, nous, les femmes n'attendent pas beaucoup. Un petit romantisme. Elle va sortir tout de suite de son cocon. Mais le romantisme, bien que se conjuguant au masculin, doit aussi être au féminin. Il y a des femmes, romantisme, zéro. Tu veux l'impressionner, tu la manges, tu l'amènes au restaurant manger. Arrivé là-bas, elle te dit, foutu cher, il y a un frère là-bas qui a dit qu'il connaît une sœur comme ça. Où est le frère là? Montre la main. Pamphile, toi tu as intérêt à ne pas... Ma sœur, moi je pose des questions au frère. Comment toi tu dis directement, c'est le frère là, c'est pas... Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Le romantisme est très important. Et le romantisme est composé de beaucoup de choses. Du temps qu'on donne à l'autre. De la gentillesse avec laquelle on lui parle. De la douceur dont on fait montre quand il s'agit de lui. Hein, sœur? Il y a des sœurs anti. Tu lui amènes une fleur. Elle te dit, tu as acheté ça au Zimbali. Ça, c'est $80. Moi, j'ai un problème de mèche ici. Tu m'amènes des fleurs de $80. Je vais mettre ça sur ma tête. Après, le frère, il est découragé. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Tu achètes à la sœur un bon parfum. Ou tu achètes au frère un bon parfum sauvage de chez Dior. Quand tu amènes ça au frère, il dit, oh, tu n'aurais pas dû, il fallait me donner l'argent. Tu amènes à la sœur aussi de Giorgio Armani, ou encore Obsession de chez Calvin Klein. Qu'est-ce qu'elle te dit? Mais, toi aussi. Moi, j'aimais à moi Malaysia. Romantisme, hein? Tu l'emmènes manger dans un bon restaurant, elle te dit, non, amène-moi Aldar. Au moins, Aldar, ça va coûter $5 pour toi, $5 pour moi, 2 shawarma, un coca, 2 shawarma, un coca. À la fin, on est rempli. Est-ce que vous savez qu'on ne mange pas au restaurant pour être rassasié? On mange au restaurant pour plaire à l'autre. Voir comment elle est en train de mettre la fourchette dans sa bouche, avec un sourire un peu gêné. Un bon dîner, un très beau dîner à la chandelle. 2 petites bougies en face, une bougie rouge, une bougie jaune. Et pendant que tu lui parles, ça brûle, les flammes commencent à briller sur la pupille de ses yeux. Et là, quand tu lui dis je t'aime, elle n'a pas envie de pleurer, mais elle ne comprend pas comment les larmes sont tombées. Mais toi, c'est toujours samedi, tu vas venir manger chez nous, hein?
Maman va préparer. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Le romantisme, c'est une culture qu'il faut avoir. Le romantisme, il faut cultiver cela. Amen. Il faut demander à ma femme, moi je suis le roi des romantiques. Pour notre 12e anniversaire de mariage, elle est venue. Quand elle veut poser sa tête sur le coussin, elle sent qu'il y a quelque chose en dessous. Quand elle enlève, elle voit un très beau téléphone, dernier cri, avec un grand cœur. Et puis moi, je fais semblant comme si je ne voyais pas. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, il faut être romantique. Vous savez que même moi, des fois, je fais le lit chez moi. Je fais notre lit conjugal, ça ne me dérange pas. Avant qu'on ait une machine à laver et des travailleurs, je nettoyais aussi les habits de ma femme, ça ne me diminuait pas. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et quand on voyage, c'est moi qui repasse ses habits parce qu'elle n'est pas forte en repassage. Ça me fait plaisir. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Le romantisme, ce n'est pas tu vas t'affaler comme ça sur le divan. Et puis quand tu te réveilles, va, faut faire belle. Un moment, dis-lui, chérie, dors, repose-toi un peu. Je vais faire comme on faisait en Inde, je vais préparer pour toi. Ça ne te diminue en... Alléluia. N'oubliez pas une chose importante, c'est que le romantisme en amour, ça assoit la relation de demain. Vous savez, moi si j'étais une femme, j'allais épouser un homme comme moi. Vous savez, dans la vie... Mais vous voulez que je parle de qui? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? J'étais au mariage du frère ici. Comment il faut te lever un peu? Lève-toi, mon joyo. Mais ce jeune homme m'a impressionné. Je vais donner ça à la technique. Hein. À la prochaine réunion, on va balancer ça là-bas. Donc quand il entre comme ça, on entend seulement la chanson là de Un prince à New York. Et puis il danse sauvagement. J'ai dit waouh. Et quand la femme entre, elle danse comme ça. Et puis lui boude un peu la femme. Il fait le tour. Moi j'ai regardé, j'ai dit j'ai dit à ma femme, brouillon. Nous quand on s'est mariés, nous ne sommes même pas entrés au pas de danse. Donc c'était la même chose. Essentiel gâteau damé après, tout damé les sous-sous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vais t'épouser de nouveau. Je t'avais déjà dit non? Je vais t'épouser de nouveau. Amen, mais pas te doter de nouveau. Ça, c'est exploitation de l'homme par l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le romantisme est très important. Vous savez, le romantisme marche avec des belles paroles. Ce n'est pas un mensonge. Le romantisme, tu sais, tu peux dire à l'autre, tu sais, dans mon rêve d'aujourd'hui, oui, je ne rêvais que de ton regard. Et c'est bizarre, ça me mettait à l'aise. Même si tu lui as rien donné, elle va se sentir rassasiée. Amen. Mais pourquoi les femmes là n'aiment pas dire de belles paroles aux hommes? Quand une femme te dit je t'aime, c'est que, attention, c'est peut-être la carte 8 dans le jeu inter. La suite c'est quoi? Inter. En Afrique, quand une femme vient à côté de son mari, lui tire les cheveux, lui arrange la barbe et propose d'elle-même de trouer les boutons. Mais certains vieux avertis disent, dis seulement. Parce que, vous savez, en amour, dans les couples mariés, même dans les fiançailles, le romantisme, ce n'est pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Mais c'est parce qu'on veut provoquer le bonheur de l'autre. On veut tirer de lui un sourire. On veut tirer d'elle un petit sourire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il y a des gens depuis qu'ils sont fiancés. Ils peuvent être bien toute la journée. Au moment de la séparation, ils doivent se disputer. Pas parce que ça leur fait mal de se séparer.
Mais parce qu'ils ne savent pas se séparer avec romantisme. Vous savez comment on se sépare avec romantisme? Ah mais tu peux entrer, tu es arrivé. Non, mais j'aimerais bien te regarder partir. Mais non, tu es arrivé, toi aussi, je suis un homme, ça va aller. Oui, mais moi, j'aime pas que tu sois seul. Mais non, mais je ne suis pas seul, tu sais, je pars avec ton amour dans mon cœur. Ça, en anglais, ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Troisième caractère de l'équilibre en amour, c'est les jeux. Dites avec moi les jeux. Prenez avec moi un peu Genèse 26, verset 8. Genèse 26, verset 8, la Bible dit, « Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. » Je me suis toujours posé la question. Dans français courant, on dit, « Vit Isaac qui faisait des jeux. » Vous savez, les jeux, ça a une dimension importante dans l'équilibre d'un foyer, dans l'équilibre d'une relation. Les jeux. Il faut avoir l'habitude de faire des jeux. Vous savez, les gens qui n'aiment pas trop ce qui est drôle, des personnes qui n'aiment pas trop des jeux, peut-être à cause de leur tempérament, généralement, pas toujours, sont des personnes qui cachent des frustrations dans leur vie. Quelqu'un m'a compris? C'est des personnes qui cachent des frustrations, mais qui ne veulent pas que leurs frustrations soient connues. Bien-aimés, les jeux, les plaisanteries sont importants lorsqu'on est en amour. Apprendre à faire des jeux. C'est pourquoi moi je pose des questions aux sœurs. Tu as 24 ans, tu pars épouser un homme de 60 ans. Vous allez jouer à quoi? Quand tu vas lui dire, chérie, aujourd'hui tu vas faire le cheval, je vais monter sur ton dos. Et il va te dire, hé maman, mon dos là même est déjà fatigué. J'ai fait 15 enfants potentiels avant toi. Potentiels parce qu'ils sont morts ou enterrés à Kalam. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi même l'écart d'âge ne doit pas être trop prononcé. Une fille trop jeune avec un vieux. Il y a des choses qui ne suivront pas. Et puis la femme, il est prouvé qu'elle va vite vieillir. Quelqu'un me comprend? Donc il y a des gens comme ça. Donc, écart trop prononcé. Tu vas jouer comment? Vous savez, moi, ma femme, je l'ai épousée. Elle ne jouait pas, elle ne blaguait pas. Aujourd'hui, elle blague, elle joue. Vous allez acheter comment des pistolets à eau. Et puis vous faites, Michel, ça ne vous diminue en rien. Tu achètes un jeu vidéo, un PS4, vous allez jouer avec elle, elle est là toujours. Moi, j'aime pas les jeux. Moi, je préfère les théâtres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, les jeux entretiennent une dimension de jeunesse dans l'amour. Les jeux entretiennent une dimension de jeunesse. Quelqu'un me comprend? Vous savez, les personnes qui sont mariées à des partenaires qui n'aiment pas les jeux en souffrent. Vous savez, dans les plaisanteries, il y a deux types de plaisanteries. Il y a des plaisanteries qui sont bien, mais il y a aussi des plaisanteries de mauvais goût. Il faut éviter des plaisanteries de mauvais goût. Comment toi, dans un couple marié, ta femme revient, c'est le 1er avril, et puis tu dis, tu sais quoi, ta mère est morte. Et puis quand elle pleure, à la fin tu dis, poisson d'avril. Mais il y a un problème là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, un frère vient me voir, il me dit, tu sais que je suis allé faire des faux tests de sida, dans lesquels moi-même j'ai écrit que j'ai le sida. Comme ça, je vais voir comment elle va réagir. Non, je l'ai regardé. J'ai dit, toi, tu es le petit frère de Satan. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle des plaisanteries de mauvais goût. Tu t'achètes un SMS, un téléphone, une carte SIM que ta femme ne connaît pas pour te faire à toi-même des auto-SMS. Pour te dire à toi-même, je t'aime, tu me manques. Et puis tu dis aux gens, je fais ça parce que les femmes se comportent bien quand elles se sentent challengées. Frère, tu vas mourir. Si sa jalousie là est trop grande, tu n'auras pas le temps de lui dire que c'était une farce. Quelqu'un me comprend? Les plaisanteries et les jeux, ça égaye l'amour. Ça donne à l'amour une nouvelle jeunesse. Ça vous permet d'être à l'aise. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Oh! Ne soyez pas comme ces gens-là de notre tribu là-bas,
Il est marié et puis quand il a besoin de sa femme, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Il y a des gens bien avec des costumes cravates, parlant français comme des petits frères de Molière, Jean-Baptiste de Poquelin, de son vrai nom. Mais ils ont un comportement de sauvage. Quelqu'un me comprend? Dis, sœur, dites un peu avec moi, c'est pas normal. Amen. Hein? Autre caractère de l'équilibre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Autre caractère de l'équilibre dans le mariage, en amour, c'est de travailler d'arrache-pied pour donner à l'autre un instant de bonheur. C'est de travailler d'arrache-pied pour donner à l'autre, procurer, c'est ce que je devais dire en bon français, procurer à l'autre un moment de bonheur, un moment de joie. Je ne parle pas d'un plaisir sexuel. Non. Mais un moment où la femme, la sœur voit que tu as dépensé pour elle. Un moment où le frère voit que ce cadeau que tu lui as offert, c'était tout simplement extraordinaire. Un moment où elle réalise qu'elle compte pour toi. Un moment où il réalise que elle vaut pour toi plus que sa mère. Parce qu'une femme que tu épouses vaut plus que ta mère. Ta mère ne peut pas être plus importante dans ta vie que ta femme. Donne-moi un amen bien. À moins que tu te sois marié avec la pensée de divorcer. Je peux voir ma mère pleurer, mais je ne supporterai pas de voir ma femme pleurer. Je peux pleurer avec ma femme, mais j'essuierai les larmes de ma mère. Quelqu'un me comprend? Et à la question qu'on pose, non, si tu es dans un navire qui chavire, tu as ta femme et ta femme et ta mère, et tu ne peux sauver que l'une d'entre elles, tu vas sauver qui? Mais je vais sauver ma femme. Moi, je vais sauver ma mère et puis demain, mère. À mon âge, on ne devient plus orphelin. Mais si ma femme meurt, je deviens veuf. Mon bal est pauvre. Toi, tu vas sauver ta mère, ça se voit. Des gens comme toi, ma mère, elle a battu dur pour moi, ma mère. Et elle est là que tu vas l'épouser. Elle va faire quoi? Elle ne va pas battre. Quand on lui dit là-bas, pousse pour que l'enfant sorte. Vous pensez que c'est facile? Le jour où j'ai entendu ma femme hurler parce qu'elle a couché de notre premier enfant, j'ai appris à respecter les femmes. C'était dur, 24 heures de travail, c'était dur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand j'ai tenu cet enfant dans mes bras, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, elle a risqué sa vie pour donner vie à cet enfant. Et elle a fait ça 4 fois. Maintenant, il y a de nos mamans qui ont fait ça 6 fois, 9 fois, 13 fois. Mais ça ne veut pas dire que tu dois sacrifier ta femme pour elle. La loi de l'équilibre, c'est d'abord ta femme, ensuite est ta mère. Ce n'est pas ta mère, ensuite est ta femme. C'est pourquoi tu écoutes plus le conseil de ta mère que le conseil de ta femme. Et si on te pose la question, pourquoi tu dis, allez lire les psaumes, allez lire Proverbe 29. Les muels avaient été conseillés par sa mère, c'était les muels. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Je disais, quelqu'un m'a donné un amen bien. Bien aimé, il faut savoir qu'il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. En amour, on n'aime pas parce qu'on donne, mais on donne parce qu'on aime. Il n'y a pas de bonheur. Amen. En amour, il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Pour mettre l'autre dans une situation de bonheur, il faut te sacrifier. Il faut te dépenser. Il faut lutter. Il faut batailler dur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais donner ne va pas toujours dans le sens de l'homme vers la femme. Donner va aussi dans le sens de la femme vers l'homme. Vous voyez les chaussures que j'ai portées, elles sont belles, hein? J'ai rêvé de ces chaussures depuis que j'étais enfant. C'est ma femme qui m'a acheté ça il y a 2 mois. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir un peu pour elle? Regarde comment elle fait. Ces regards-là veulent dire Talio.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, en amour, ce n'est pas seulement l'homme qui donne à la femme. Quand femme tu as, donne-lui aussi. Achète-lui aussi des belles chemises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la vie, il faut apprendre à susciter le bonheur chez l'autre. Quelqu'un m'a donné un amen bien? Autre chose qu'il faut savoir toujours dedans, il n'y a pas de bonheur sans discipline. Il n'y a pas de bonheur sans discipline. Le bonheur que tu cherches à l'autre, chez l'autre, ça doit être fruit d'une discipline. Quand tu vas courir les autres filles ailleurs, c'est un malheur que tu amènes dans ta relation, même dans les fiançailles. Toi, tu es là, un allumeur né. Tu allumes les sœurs. Ici, tu n'as pas dit je t'aime, mais tu as posé les actes de je t'aime. Là-bas, tu n'as pas dit je t'aime. Tu as posé les actes de je t'aime. Là-bas, tu as dit je t'aime, tu n'as posé aucun acte. Après, quand les deux autres sœurs vont réclamer ton amour, tu vas dire qu'elles sont folles. Non, il faut te discipliner. L'amour, ce n'est pas la chasse. Même en chasse, on ne court pas deux lièvres à la fois. Donne-moi un amen bien. Même ici chez nous à l'église Parole de foi. Quand un frère, moi je sais qu'il est engagé et qu'il embrouille une autre sœur, pour moi c'est un aventurier. C'est qu'il n'est pas sûr de la relation dans laquelle il est. Frère, quand tu n'es pas sûr, avant d'aller ailleurs, casse. Mais casse avec de bonnes raisons, parce que l'amour, ce n'est pas une salle de cinéma. Et je ne vois pas bien. Ici, je vois mieux. Et puis un jour, là aussi, je ne vois pas bien. Non, frère, est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand tu es dans une relation, reste dedans. Quand tu veux sortir, il ne faut pas sortir avec comme seul argument, je ne ressens plus rien. Parce que même nous les mariés, il existe des moments où tu ne ressens rien. Ah, donne-moi un amen. Quelqu'un m'a compris. Il faut qu'il y ait de la discipline. Toi, tu es là après le culte, tu vas commencer à porter les sacs des sœurs. Frère, tu es déjà les taxis. Tu portes ça pour aller avec, où? Oh sœur, je vais t'accompagner, je vais t'accompagner. Frère, ça s'appelle allumage. Sœur, si quelqu'un fait ça avec toi, il est en train de t'escroquer l'amour. Laisse-le. Donne-moi un amen bien. Oh non, je vais t'accompagner. Et puis toi aussi, tu es là toujours. Oh, on passe des bons moments ensemble. Bons moments ensemble. Avec les fiancés d'autrui. Bon maman, ça te va pas? Le chien a dormi sa mère à cause des jets de main. Quelqu'un m'a compris? À cause de quoi? Bon temps avec moi. Moi, mari d'autrui, bon temps. Comment bon temps? Parce que bon temps chez moi n'a pas peut-être la même signification que bon temps chez toi. Parce que chez nous, moi je suis africain. Bon temps. Il faut qu'il y ait suite et fin. Moi un jour, quelqu'un m'a dit, toi tu peux épouser une blanche. J'ai dit, moi, épouser une blanche, je ne peux pas. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, moi, non. Les blanches là. Oh, Zidane a marqué. Oh, t'as vu ça? T'as vu son but? Oh. Et il me regarde l'arbitre. Oh, mais il a bien arbitré. Tout le temps. Nous les Africains, on se connaît. Si on commence comme ça, à tes risques et périls. Quand tu commences à caresser les cheveux, tout ce qui est cheveux sur le corps ou qui a la même forme doit être touché. Ça, c'est chez nous les Africains. Oh, touche-moi seulement ici. Ne me touche pas ici. Tout s'appelle corps. Oh, frère, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oh non, je vais dormir sur ta poitrine. Oui, mais moi je suis noir, africain. J'assume mon africanisme. Tu dors ici. Après. On va parler. On va échanger la parole de Dieu. Il y a des aventures ici ce soir.
Je suis choqué. Donc ça, c'est propre aux Noirs et surtout Africains. Faut pas, non, chérie, bisous, 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 bisous. Un moment, tu vas venir faire bisous, je vais suivre ça. Vous savez, j'aime ce que j'ai dit, hein. Non, je ne regrette pas. J'aime ce que j'ai dit. Amen. Proverbe 5, versets 15 à 18. La dernière ligne, la Bible dit, fais la joie de la femme de ta jeunesse. Fais sa joie, fais son bonheur. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être papa bonheur. Il y a des gens, il peut rendre service aux filles qui ne l'aiment pas. Mais la fille qu'il aime, il a toujours du mal à lui rendre service. Quand il faut rendre service à la fille qu'il aime, il a toujours ce langage. Non, je ne dois pas lui donner de mauvaises habitudes. Sinon, elle va prendre le dessus sur moi. Et là-bas, elles vont prendre quoi? Là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il faut travailler au bonheur de l'autre avec sacrifice. Et cela est important. Autre caractère. C'est vrai que ce que je vais dire, c'est un peu compliqué chez nous au Congo avec la conjoncture. C'est qu'il faut cultiver les voyages. Pour vous qui êtes ici, là, écrivez déplacement. Comme ça, vous n'êtes pas blessé. Et puis, vous savez qu'en réalité, voyager aussi, ce n'est pas compliqué. Qui a dit que voyager, c'est aller en Europe? Qui a dit que voyager, c'est aller aux États-Unis? Dans les fiançailles. Un jour, vous allez ici, là, vous prenez des petits tickets ou vous louez une voiture IST pour la journée, allez $30, retour $30. On vous amène, vous passez la journée au jardin botanique de Kisantu. Vous allez manger le tabac à la lodge. Est-ce que ça aussi c'est compliqué? Mais vous, quand vous devez faire ça, ça doit être une journée spéciale, pique-nique. Il faut qu'on associe les amis. Comme ça, au moins, on va réduire les dépenses. Bon, quitte à vous, mais dans la vie, il faut apprendre à se déplacer. Vous savez, l'homme blanc ne négocie pas son voyage. En France, tout le gouvernement, durant le mois de juillet, va en vacances. Même aux États-Unis, en commençant par le chef de l'État. Et ils vont en vacances privées. Monsieur, madame, avec les enfants. Parce qu'ils veulent avoir une vie de famille. Mais vous savez, ici chez nous, il y a des gens qui ont les moyens. Mais ils ne vont jamais en vacances avec leur femme. Il y a des frères. Il n'est jamais sorti avec la sœur qu'il aime. Mais ils prétendent être fiancés. Vous savez, aujourd'hui, il y a tout plein de lieux d'excursion à Kinshasa. Vous savez, avec les embouteillages, même aller en Nsele est devenu un voyage. Partez à Safari Beach. Louez, faites un tour sur ce bateau-là. Regardez les animaux, regardez les poissons, mangez le poisson, ensuite rentrez chez vous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien toi aussi. Bien aimé, c'est important de sortir ensemble de temps en temps. Moi et mon épouse, déjà quand on était fiancés, on avait l'habitude de sortir ensemble. Aujourd'hui, on est mariés. Il nous arrive de voyager ensemble juste pour passer des moments roses. Des moments où je vais lui faire rêver, lui raconter des histoires. Des moments où je vais l'amener dans des endroits où elle n'avait pas espéré arriver. Un jour, je l'ai amené à Atlanta, à Coca-Cola. Quand on arrive là-bas, un moment, elle a dit, oh, Coca-Cola. Moi, dans mon cœur, je dis, c'est grâce à moi que tu es là. Quelqu'un me comprend. Et ça, c'est une expérience personnelle. Ma femme ne me contredira pas. Dans notre couple, depuis qu'on a commencé à voyager, il y a eu plus d'ouverture d'esprit. Amen. Il y a eu plus d'ouverture d'esprit. Parce que ça vous permet d'être en contact avec d'autres cultures. Ça permet à votre amour de commencer à se mettre sur l'échelle par rapport aux autres. Vous allez commencer à réfléchir autrement. Tu vas à la plage, une fois on est allé à la plage avec madame, je ne sais même plus c'était où. Voyez seulement comment elle riait. Elle s'éclatait pour le fait d'être là à la plage. C'était formidable. Mais un pasteur vous dira, un chrétien ne peut pas aller à la plage. Ah, plage là, c'est écrit Satan. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Allez nager, allez à la piscine. L'ASK est ici. Sortez, nagez, mangez.
Il nous arrive de sortir avec ma femme, nous allons nager, mon épouse, moi et nos enfants. Et on est bien. Quelqu'un m'a posé une fois la question, prophète, quand tu nages, tu restes torse nu. J'ai dit, c'est lui qui a créé les mots nage. A pensé que quand on nage, on est torse nu. Comment vous voulez que moi je nage avec des histoires de catcheurs ou de boxeurs? Vous savez, certains raisonnements prouvent qu'on est vicieux. C'est comme ça que même dans l'église, tu vois seulement le mollet d'une sœur. Tu commences à... Tout le cœur, tu es seulement cela sur le mollet. Tu commences même à bouger les jambes. Non, frère. Soit non. Le jour où on t'enverra pasteur aux Antilles, tu vas faire comment? Tu vas faire comme un ami à Papa Georges qui est marié. Un jour, je suis dans un salon de coiffure. Et puis, on montre Carnaval de Rio de Janeiro. Les gars là, c'est terrible. Il dit au coiffeur, petit, Rio de Janeiro. Et puis, ça attire mon attention. Il dit, moi ici, c'est la mort. Le coiffeur dit pourquoi? Il dit, petit, je vais manger toutes ces femmes-là, je vais sortir avec elles. Moi, je ne blague pas. Quand il est parti, je pose la question à mon coiffeur. Le gars là, à quel âge? Parce qu'il a l'air vieux. Il me dit, non, il doit avoir à peu près 64 ans. Je dis, voilà, à 64 ans, abruti comme ça. Comme un vieux de mon quartier quand j'habitais à Lipen. À un moment, vous avez appris qu'il y avait soi-disant des militaires femmes qui violaient les gens vers Okapi. On part avec le pasteur Aimé Beleke à lui raconter ça. Écoutez le vieux là. Il ne faut pas violer un gars. Donc je vais prendre des fortifiants. Donc on a regretté de lui avoir donné l'info. Et quand il disait ça, nous étions à la véranda, sa femme au salon. Donc j'ai dit, mais aux yeux de la femme, ça peut paraître comme si on lui a amené une coopération. Donc le gars était comme, petit, il faut qu'on me viole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, voyager, se déplacer, aller au zoo. Est-ce qu'au zoo ici, il y a encore des animaux? Si, il y a des singes et des serpents. Si, il y a des singes et des serpents. La dernière fois que j'ai amené mes enfants au zoo de Kinshasa, ça a failli détruire leur connaissance du léopard. Ils ont vu le léopard, ils ont dit, papa, ça c'est quel animal? Je dis, le léopard. Ma fille aînée me regarde, dit, papa, il n'a de léopard que la pelure, hein? Mais ça, c'est pas le léopard que nous avons étudié à l'école. À la maison, je leur montre Internet. Je dis, voyez ce léopard-là, il est mal nourri. C'est ça le léopard vrai. Ah, donc papa, maintenant mon fils me dit, maintenant papa, on peut appeler ce léopard la chèvre. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Dis un peu à ton voisin, il faut bouger un peu. Des fois, le pasteur Atom, s'il y a le pasteur Henri Papa et les autres organisent des concerts, va là-bas, amène la sœur, allez danser. Allez en Budi. Marcher sur les pierres là. Mais si tu ne sais pas nager, ne va pas dans l'eau. Pour qu'après tu ne dises pas c'est le prophète qui nous avait envoyé là-bas. Non. C'est quelqu'un m'a compris. En fait, c'est pour dire qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a toujours moyen de se retrouver à des endroits bien. De parler des bonnes choses. Un bon samedi, vous allez prendre le petit déjeuner ensemble à l'hôtel du fleuve. Ça fait du bien, vous êtes sortis, les gens vous ont vu. La femme aime que les gens la voient en public avec toi. Mais toi, tu la caches comme on cache un porte-monnaie. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Vous savez, voir autre chose, découvrir le monde, donne un sens à la vie. Ça donne un goût très succulent à la vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça fait que vous vous sentez très bien. Amen. Toi, on te dit, voyage avec ta femme, j'économise. Tu vas économiser jusqu'où? L'argent là n'a pas de fin. La Bible dit une chose est méchant sous le soleil. Un homme qui amasse pour que d'autres viennent en profiter. L'argent là que tu ne fais que garder, tu vas mourir, ça va rester. Quelqu'un m'a compris. Allez manger aussi à des endroits bien. Allez manger au ice cream. Mangez la glace. Un moment, elle pique un peu chez toi, tu piques un peu chez elle. Ça fait du bien.
Arrête un peu la culture de la chikwang. Et des maléois partout. Toi, tu manges toujours pour te rassasier. Autre chose, pour bien équilibrer son amour, il ne faut pas toujours vouloir régler tous les problèmes donc ici et maintenant. Il ne faut pas toujours mettre sur la table tous les problèmes maintenant. Je l'avais dit dans notre séminaire avec les grands jeunes sur la gestion des conflits. Tous les conflits ne se gèrent pas et ne se traitent pas dans l'immédiat. Certains conflits se tassent eux-mêmes avec le temps. D'autres, il faut en parler. D'autres encore, lorsqu'il y a déjà eu des préjugés, dans un conflit, c'est mieux d'associer une troisième personne. Amen. Mais pour tous les problèmes, il faut d'abord apprendre à associer Dieu. Et puis, l'air avec lequel vous appelez l'autre pour parler de vos problèmes peut déjà donner une certaine appréhension ou révéler une appréhension que vous avez. Viens, assieds-toi là, on va parler des choses sérieuses. Mais en amour, tout est sérieux. Même quand tu dis à la sœur, elle a un beau nez, c'est sérieux. Quand elle te dit que tu as une grosse tête, c'est toujours sérieux. Non, assieds-toi, non, on doit parler sérieusement. Et tu prends un air grave, comme si tu célébrais la messe. Non, frère. Il est de ces choses qu'il faut juste apprendre à minimiser. Il est de ces choses qu'il faut apprendre à laisser passer, comme je l'ai dit au premier point. Mais retenez une chose. Vos problèmes, n'allez pas les exposer sur des réseaux sociaux. C'est de l'immaturité. Que vous soyez fiancé, que vous soyez marié. Aujourd'hui, il y a cette culture-là, des bagues là que les gens appellent engagement. Vous êtes fiancé, et puis il vient là, il va te donner ça en public, chérie, prends. Il faut garder aussi l'amour secret. Combien on fait ça? Moi, je connais un frère à l'église. Mais l'image avait fait le tour de la terre. C'était écrit. Elle a dit oui. Mais une année après, il a dit non. Est-ce que les frères à la technique me donnent un amen bien? Mais je n'ai pas eu amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai même vu mon fils ici partout, auquel je ne reconnaissais aucun romantisme. La fiancée est venue là à l'aéroport, il s'agenouille, la sœur pleure, et puis lui la fille, tu es aïe. Moi j'ai dit je t'aime, on était à 2, notre mariage dure 12 ans déjà. Il y a des gens qui ont dit je t'aime au stade, leur mariage s'est rompu 1 mois après. Quelqu'un m'a compris. Vous savez, je ne suis pas contre ceux qui le font, qu'on se comprenne. Mais n'imitez pas tout. Vous voulez que votre vie devienne comme un conte de fées. Hein? Non, ce n'est pas normal. Vous savez, quand nous on grandissait, on avait peur que les gens aient vos photos, vrai ou faux? Parce qu'on avait peur des sorciers. S'ils ont nos photos, ils vont travailler ça d'une manière mystique, on va se séparer. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de vie privée. Un petit bisou, Facebook. Un petit cadeau, Facebook. Dis, moi je vous préviens. Les jours où je viens manger les gâteaux d'anniversaire chez vous, si tu mets ton visage dedans, tu vas manger ça seul. Donc on prend les gâteaux, on met ça sur toi. Après on fait quoi? On mange. C'est ce qu'on fait. Ah, il y a 2 gâteaux. Expliquez-moi, moi je ne connais pas. C'est comment? Il y a un gâteau pour le visage et un autre gâteau pour manger. C'est le même gâteau, on met au visage et on mange ça encore. Si c'est ça, vous êtes sale. Avec vos fonds de teint là, vos rouges à lèvres là, on va... Et puis peut-être quand on met ça, tu faisais la salive aussi dedans. Dis, toi qui as bien grandi, tu t'es marié à ma campagne. Les gâteaux là qu'on met sur le visage, ça vient d'où? De l'Inde. Donc le gâteau là vient de l'Inde. Ou c'est l'acte? La culture. Non, papa. Moi, je ne parle pas de la culture. La culture là, les gâteaux là qu'on met, c'est ça qu'on mange aussi. On prend une partie. Mais moi, un jour sur Facebook, j'ai vu un gâteau entier qu'on collait au visage.
Ça dépend de... Non, un moyen pour salir le visage et un autre moyen pour salir l'assiette. Ah, ok, gloire à Dieu. Amen. En tout cas, chez moi, là, ça ne va pas marcher. Dans les fiançailles, en amour, il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour toute chose. Quand vous réglez les problèmes, réglez-les en son temps. Vous devez savoir, et j'aime le dire ici, ça équilibre les couples. Lorsqu'on a des conflits, il faut savoir quand le dire, comment le dire, devant qui le dire, pourquoi le dire. Amen. Quand le dire, comment le dire, pourquoi le dire, devant qui le dire. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Quand ces règles sont respectées, vous allez respecter votre conjoint ou votre conjointe. Mais quand vous ne respectez pas ces règles, il y a un problème. Il y a des gens, quand il est fâché, il ne tient plus compte du fait que les autres existent. Il va crier sur sa fiancée. Il va même gifler. Alors moi, je pose toujours des questions aux frères. Une sœur qui insulte son père, qu'est-ce qu'elle va faire de toi demain? Donc si elle n'étant pas encore insultée, c'est que l'occasion ne s'est pas encore présentée. Donne-moi un amen bien. Un frère, un garçon qui tabasse sa sœur, qu'est-ce qu'il va faire de toi demain? Pas surtout que vous avez le même âge que sa sœur. Demain aussi, il va te prendre pour sa sœur. Tu vas avoir un coup. Et puis quand tu veux t'étonner, il te dit, ah, excuse-moi, je t'ai pris pour ma sœur. Hein. Ne dis pas que tu n'es pas prévenu, je te préviens. Une femme qui ne respecte pas son père ne va pas te respecter non plus. Donne-moi un amen bien. Une femme qui ne respecte pas sa mère ne respectera pas ta mère. Un frère qui ne respecte pas son père ne va pas respecter ton père. C'est une relation de cause à effet. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour régler les problèmes, il faut également s'armer de patience. Autre loi, pour être équilibré en amour, il faut bien manger. Dites avec moi, bien manger. Ecclésiaste 8, verset 5, je lis. Ecclésiaste 8, verset 15, pardon. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Ici, j'aimerais parler un peu aux mariés qui vont nous suivre. Il y a des gens qui sont mariés mais qui mangent mal. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit parce que la femme ne s'est pas préparée, ou parce qu'elle est radine. Elle veut garder. Tu lui donnes 10 $ pour faire le marché. Elle fait le marché pour 3 $. Elle garde 7 $ au nom de on ne sait jamais. Bien-aimé, manger procure un plaisir. Qui est d'accord avec moi? Manger procure une sensation de bien-être. Celui qui mange bien se sent bien. Manger procure de la joie et du plaisir. Lorsqu'on ne mange pas bien, on ne peut pas avoir un bon moral quand on n'a pas bien mangé. C'est comme ça que les Américains disent que le repas le plus important dans la vie d'un homme, c'est celui qu'il prend le matin. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que quand un Américain prend le petit déjeuner, il se sent bien. Et j'ai été étonné, j'ai tenu animer certaines réunions aux États-Unis où je me suis rendu compte qu'en pleine réunion, les gens mangent. J'ai posé la question pourquoi on a dit. Premièrement, quand les gens mangent dans une réunion, ils ne regardent plus le temps. Deuxièmement, quand les gens mangent dans une réunion, ils ont l'impression d'être dans une situation de repos. Et le cerveau tourne bien. Amen ou pas amen? Or, quand vous avez trop de réunions de jeunes à l'église, dès que vous dites amen, les gens sont pressés de s'en aller. Parce que le ventre commence à faire quoi? Quel est le frère qui aimerait épouser une femme qui ne s'est pas préparée, à part le blanc? Où tu es? Un jour, je parlais avec une sœur de l'église. Elle parle bien, elle est issue d'une bonne famille. Je dis, qu'est-ce que tu sais préparer? Elle me dit, moi je fais des trucs de blanc. J'ai dit, de blanc comme quoi? Je fais la salade. Et puis, je sais faire toutes sortes d'omelettes. J'ai dit, ma soeur, africaine noire, c'est rassasié avec la salade. Ou c'est rassasié avec l'omelette. Même si c'est l'omelette refoulée sans espoir d'être cuit. Il ne peut pas se rassasier avec. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Bien manger, même dans les couples, ça résout beaucoup de problèmes.
Qui est la sœur qui ne s'est pas préparée? Lève ta main, on va prier pour toi. Vous êtes nombreux, vous faites seulement semblant. Il faut apprendre à préparer chez vous. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Les sœurs, apprenez à préparer chez vous. Une sœur me disait un jour, moi, je suis un vrai cordon bleu. Un jour, elle nous a invités à manger. Elle nous a présenté le poisson salé. Le poisson salé était devenu comme une île. L'huile à gauche, l'eau à droite. Et l'île du poisson salé au milieu. Quel drame! Une jolie fille, bien bâtie, très fonctionnelle, partout. Mais en panne. À la cuisine, en panne. Alors vous les hommes qui aimez que les femmes sachent préparer. Est-ce qu'il y a des balouba ici? Les femmes balouba, levez un peu la main. La plupart des femmes balouba ne savent pas préparer. Il faut apprendre. Attendez. Les femmes qui préparent bien. Les mongo, les lokele, les topoke, les libinza et les bakongo de Luozi. Les femmes du Bandundu. Ah, là, il y a deux cas. Les filles katangaises. Ah, là aussi. Deux cas. Les filles de Goma. Les filles de Bukavu. Les haricots. À part ça, ah, il y a aussi. Mais les balouba, un cas. Tchijilou. Tu vas voir, qu'est-ce que tu sais préparer? Moi, je sais préparer l'indakala, le pondo, il n'y a pas beaucoup d'huile dedans, c'est comme ça que j'ai appris à préparer chez nous. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Comment tu peux savoir préparer que c'est l'eau chez vous? Vous voulez que je vous dise quelque chose? J'ai connu un homme, ma femme et moi, on a connu un couple. À chaque fois qu'on sortait ensemble pour manger, l'homme ne prenait que des choses qu'on prépare habituellement à la maison, tu vois, non? Il mangeait les légumes, que les Quinois appellent légumes verts, bon, comme s'il y avait les légumes gris. Légumes verts, avec un peu de Thompson, chinchard, c'est ça Thompson, non? Chinchard, avec le foufou. Les jours où nous nous rendîmes chez eux pour manger, alors nous découvrâmes le pourquoi. Moi, on m'avait servi caille avec foufou. Caille. Zei. Zei. Zei en français, c'est quoi? Zei. Le verre dans lequel on me servait de l'eau. Zei. L'assiette même vide. Donc, quand je l'ai fait passer comme ça pour me servir. Zei. Vous savez, moi, je n'ai pas honte. Hein? J'ai dit, moi, je ne mange pas. Il faut me trouver du pain avec du thé rouge. Quelqu'un m'a compris? Sœur, c'est un calvaire pour l'homme qui va t'épouser. Si tu ne sais pas préparer. C'est un calvaire. Apprends pendant que tu es chez vous. La beauté n'est pas la seule chose que l'homme aime. Quand il a eu la beauté, il faut que la conquête continue en toi. Quand tu viens manger chez moi, tu voudras venir manger chez moi tout le temps. Parce que chez moi, on prépare bien. Tout à l'heure, là, on vient me réveiller pour venir manger. En fait, quand je rentre, il faut que je continue. Hein. J'avais mangé un peu, j'étais fatigué. Vraiment, c'était très bien comme ça. Donc, même si votre mari mange du chien, apprenez à faire du chien. Frère Gaston, lève-toi. Frère Gaston, lève-toi. Le frère, là, mange du chien. Donc, s'il t'aime, apprends. Michael, il mange aussi du chat, non? Donc, s'il t'aime, hein, apprends. Alléluia. On est en train de descendre. Autre chose qui va donner également de l'équilibre, c'est qu'il faut éviter les zones d'ombre sur la gestion du passé et particulièrement la gestion des ex. Il faut éviter. Vous savez, il y a des zones d'ombre que toi-même tu crées.
Tu étais fiancé à Martine. Tu l'appelais Maman Tino. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Jusque dans ton téléphone, c'est toujours écrit Maman Tino. Appelle-la Martine. On va te soupçonner pour un amour où on laisse libre cours aux soupçons. C'est un amour qui devient désagréable à vivre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le samedi, on va avoir une sortie avec tous les grands jeunes et les couples. On va se voir ici à partir de quelle heure? 8 heures. À partir de 8 heures. On va passer la journée où? À Picasso. Il n'y aura peut-être pas Pablo. C'est Pablo Picasso. Tu connais pas Pablo Picasso? Tu le connais où? Ah oui, tu l'avais découvert grâce à moi, c'est vrai. Amen. Hein? On va passer la journée. Si vraiment il t'aime, il faut qu'il paye ton billet. S'il n'a pas les moyens, achète-lui les billets. Méchant, méchant. Et si tu es seul, achète ton billet, viens quand même. Parce que pour passer du bon moment, tu peux venir le passer seul. Quelqu'un me dira, mais avant d'être à deux, tout le monde a commencé par que Dieu vous bénisse.